Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai choisi de changer un petit peu comment j'allais m'y prendre dans le concept de mes lectures du moment, mes livres du moment, etc. Parce qu'en fait par mois c'était pas possible de suivre la cadence de lire minimum 9 livres, même si c'est des BD. I don't have that time for that. Donc j'essayais de faire quand j'avais le temps et quand j'estimais avoir lu pas mal de livres intéressants pour vous les présenter. Du coup c'est parti! Je vais commencer par les romans, vu que je pense que c'est un petit peu le truc de lecture classique qu'on a en tout cas. J'ai lu 2 livres d'Agatha Christie ces derniers mois. Donc on a 10 petits N, voilà, donc qui a été renommé récemment je crois en Et il n'en resta plus que 10, vu que le titre peut poser un petit peu problème. En ayant lu le livre, du coup ça vient d'une chanson. C'est la chanson des 10 petits N qui est utilisée comme référence pour commettre les meurtres en fait. Donc le titre vient de là, il n'y a pas de personne noire dans cette œuvre. D'ailleurs je préfère le préciser. Ça a été écrit à une autre époque aussi, donc il y avait encore le truc de l'esclavagisme, etc. Je sais pas trop en fait. C'est trop bizarre. Et enfin voilà. Je préfère mettre dans le contexte. Et donc en fait, c'est 10 personnes qui sont réunies sur une île. Et ils pensent passer des vacances tranquilles, sauf qu'en fait les autres n'arrivent jamais. Et en fait ils sont tous accusés d'avoir potentiellement participé à la mort de quelqu'un dans leur vie. Et donc qu'en gros c'est leur dernier séjour sur Terre. Et ils vont tous se faire tuer un par un. Et en fait on va se rendre compte que le tueur est parmi eux. Et donc c'est un petit peu le qui a commis tous ces meurtres en fait. Genre qui est le coupable, genre qui va rester jusqu'à la fin, etc. Et franchement, je veux pas dire que j'étais déçue de la fin, mais un petit peu, enfin je m'attendais pas à ça et j'ai pas aimé cette fin là en tout cas. Donc je vous conseille de le lire parce que le récit est vraiment très très prenant. Genre plus vous avancez dans les chapitres, plus vous avez envie de dévorer le livre. Il est pas énorme non plus, voilà, donc je l'avais acheté sur Vinted celui-là. Je crois que c'est une ancienne édition, donc peut-être 95, ouais, l'édition. Ok, parce que je vois au dos. Mais je trouvais sympa, en plus les pages sont jaunes, enfin voilà, j'aime bien les livres un petit peu fun et colorés. Et je vous le recommande fortement. En tout cas d'Agatha Christie, c'est un des plus connus. J'ai aussi lu Un cadavre dans la bibliothèque d'Agatha Christie. Pareil, super prenant comme récit. Là en gros c'est un ancien général de guerre et sa femme, ils retrouvent une jeune fille morte dans leur bibliothèque et ils sont en mode what the fuck, qui est-elle? Donc ils vont être un peu suspectés de meurtre, sauf qu'au final l'enquête va remonter pardon, excusez-moi, jusqu'à un hôtel, etc. où les gens viennent souvent prendre des vacances balnéaires. Et du coup on va en apprendre un peu plus sur cette défunte et sur qui pourrait l'avoir tuée, etc. Pareil, génialissime, j'étais grave prise dedans. Et par contre le dénouement, je le préfère dans Un cadavre dans une bibliothèque que 10 petits N, voilà. Donc franchement si vous avez jamais lu d'Agatha Christie, je vous les recommande, c'est vraiment des super romans policiers. Voilà, ou en tout cas pour débuter le roman policier c'est vraiment pas mal. On continue dans les romans, même si je suis pas sûre que ce soit vraiment un roman celui-là. En tout cas c'est L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde de Stevenson. Je crois que c'est la même personne qui a fait L'île au trésor mais je suis vraiment pas sûre. J'ai un gros trou de mémoire. Bref, je l'avais déjà lu il y a très longtemps en primaire, ou non, peut-être collège plutôt, ouais. On avait dû le lire au collège, je crois, et j'étais en mode... C'est pas l'un de mes récits préférés. Franchement, j'estime que c'est un basique à avoir dans sa bibliothèque, et en plus je l'avais trouvé, c'est un Librio à 2 euros. Donc je me dis pourquoi pas me rafraîchir la mémoire, parce que j'ai perdu l'original. Mais ouais, écoutez, si vous l'avez jamais lu, c'est bon à lire, ça fait partie des références des monstres de la pop culture à avoir. Après, en fait, le récit est tellement connu aujourd'hui qu'il n'y a plus cette surprise. Alors je pense qu'à l'époque, par contre, quand tu l'as jamais lu, tu t'es en mode what? Trop cool, trop génial, surtout pour l'époque, genre c'était vraiment hyper original comme récit. C'est vrai que maintenant c'est moins surprenant et le mythe du Dr Jekyll et Hyde a été tellement repris dans la pop culture que voilà. Mais c'est quand même intéressant à lire, c'est un petit peu épistolaire en tout cas comme lecture, il me semble, si je dis pas de bêtises. Enfin, il y a des passages du carnet en fait du docteur, donc voilà. Un petit classique à lire, pas nul, mais pas génial non plus. Et ensuite, en roman, j'ai lu Twilight, le tome 1, Fascination, donc c'était pour un épisode du podcast Livrophonia auquel j'avais participé, podcast auquel j'ai bien participé, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Twilight, voilà, donc là c'est le tome 1, Fascination. J'ai commencé à lire le tome 2, et c'est pareil, j'ai acheté les 4 tomes en gros sur Vinted. Je pense que les romans sont intéressants en eux-mêmes,
même si le premier film Twilight pour moi est un petit peu culte parce qu'il est super drôle dans un sens. Enfin, les films Twilight sont super drôles si on oublie que c'est censé être une histoire de romance, vampire, machin. Faut les voir comme des films un peu comiques, je trouve. En vrai, c'est cool parce qu'il y a plein de choses qui sont très différentes des films. Je trouve que Bella a peut-être un peu plus de personnalité dans les livres que dans les films. Et Edward a pas trop la même personnalité non plus, je trouve. Genre, il est un peu plus sassy, vous voyez, un peu plus biatch que dans les films. Je sais pas. Donc voilà. Après, c'est pas la romance que je recommanderais le plus non plus, je pense. Enfin, déjà, de base, je suis pas trop romance parce que je trouve qu'ils sont toujours toxiques en fait, les trucs dans ces histoires. Donc après, c'est logique, sinon on se ferait chier. Mais ouais, je pense que ça peut être intéressant. Mais d'un point de vue vampirique, même, je suis pas trop fan. Moi, j'adore les œuvres sur les vampires. C'est pas mon œuvre préférée vampirique, quoi. Donc je sais pas. C'est... Ouais. Si vous voulez découvrir Twilight, ok. Mais c'est pas le top du top. Et franchement, je préfère le début du deuxième livre que le premier livre en général. Je sais pas, je trouve qu'il se passe déjà plus de choses rien qu'au début. Donc peut-être qu'elle a step up aussi son écriture, je pense. Ça me semble logique. On va passer à l'une de mes catégories préférées. Du coup, c'est tout ce qui est BD. Je compte pas les mangas dedans parce que les mangas retournent de d'autres codes, entre guillemets. Je mets comics et BD ensemble parce que c'est dans le même sens de lecture, etc. et qu'il y a des croisements. Là où les mangas, je trouve que c'est vraiment très à part comme catégorie, donc ce sera une catégorie après. Donc pour les BD, on va commencer avec Mon ami Pierrot de Jim Bishop. Et je sais pas pourquoi, personne n'en a parlé, c'est une masterclass. Donc en fait c'est sur une romance toxique entre une fille de bonne famille qui doit se marier avec un prince. Et en fait elle va rencontrer Pierrot qui est un magicien et qui va lui donner le goût à la liberté. Et sauf qu'en fait on va voir que leur relation amoureuse est hyper toxique, qu'il y a tous les traits d'un pervers, d'un pervers narcissique, enfin bref d'un gros manipulateur, etc. Donc trigger warning, voilà, pour ceux qui n'ont pas envie de lire des histoires toxiques qui dénoncent la toxicité, ne lisez pas Mon ami Pierrot. Mais c'est bien cette œuvre parce que je trouve que elle romantise pas vraiment les relations toxiques, c'est plus là pour les dénoncer. En plus, en termes de visuel, on est sur des choses... Bon, attendez, c'est pas la meilleure page. Je vais trouver. J'ai trouvé l'une de mes pages préférées dans la BD. Ça fait très réponse avec les lanternes. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de beau, de très beau. Je vous le recommande. Il est pas très cher en plus pour une grosse BD. C'est 25 €. Voilà, donc je trouve que c'est pas déconnant en termes de prix. Autre BD que j'ai fini récemment mais que j'ai mis très longtemps à lire, c'est Moi ce que j'aime c'est les monstres de Émile Ferris. Donc c'est le premier tome. Il y en a un deuxième qui vient de sortir d'ailleurs récemment en librairie. Donc ça a été le prix d'Angoulême 2019, c'est le Fauve d'Or de 2019 pardon, oh, je sais plus parler. Et donc c'est une bande dessinée mais dessinée comme si vous gribouilliez au stylo bille dans votre carnet, voilà. Donc c'est sur une petite fille qui adore les monstres et qui voit un petit peu la vie à travers ce filtre là en fait, de tout voir en mode c'est des monstres les gens, elle se voit en tant que petit loup-garou. Et en fait on va suivre plein d'histoires. Donc elle vit dans un quartier assez pauvre de New York je crois, je suis pas du tout sûre. Et on va suivre un peu les déboires de sa famille. Sa mère elle a un cancer, sa voisine est décédée, on n'en sait pas trop, il y a une espèce d'enquête autour de la mort de sa voisine. Et en gros on va apprendre que sa voisine est rescapée des camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. C'est incroyable. Chaque chapitre on suit un peu des intrigues différentes des fois, mais il y a quand même un fil conducteur. J'ai hâte d'acheter le tome 2, mais c'est vrai que c'est très long à lire. C'est un énorme bouquin. Je sais pas combien de chapitres il y a dedans, mais enfin bref, vous en aurez pour votre argent. Il coûte un petit peu cher, 35 € encore une fois, mais vu que c'est un énorme bouquin, ça ne me choque pas plus que ça. Et enfin ouais, franchement visuellement parlant, c'est une claque. Le récit aussi est hyper poignant, mais on a quand même l'innocence de cette petite fille, vous voyez. Je sais pas, enfin bref, ça change de ce que j'ai vraiment l'habitude de lire pour le coup. Ensuite, on va passer à Low Reader. Donc c'est une espèce de magazine de récits d'horreur. Donc dedans, il y a 3 histoires en BD. Donc voilà, c'est un petit peu sur l'horreur en général. La première histoire, c'est un peu sur des enfants qui vivent dans des, comment on appelle, bidonvilles. Voilà, dans un futur très dystopique. Après, on a une histoire sur en gros un peu une idole de K-pop dans un groupe de K-pop. Ah oui, et la dernière histoire, l'une ma préférée d'ailleurs, c'est en gros sur une route des États-Unis où il y a énormément de femmes qui disparaissent, surtout des femmes indigènes.
Et en gros, on a une jeune femme qui va tenter de découvrir ce qui se passe sur cette route. Voilà. Sauf que c'est une jeune femme indigène elle aussi, donc elle est dans la merde. Non, plus honnêtement, donc ça c'est le tome 2 de ce magazine. Je sais qu'il y en a plein qui sont sortis et j'ai vraiment très envie d'acheter la suite. Je sais plus à combien je l'avais payé, je crois que c'est 20 €, donc ça reste quand même un petit prix, 15 ou 20 €. Mais très bonne découverte, il y a plein d'artistes dessus aussi, donc au niveau des visuels, on est sur plein de choses différentes, comme vous pouvez le voir. Voilà, attendez, hop. Donc c'est trop cool. Voilà, un petit vent de fraîcheur finalement. On va passer aux comics, donc je les range quand même avec les BD parce que pour moi c'est un peu pareil quand je les lis. Déjà, récemment, bon j'ai la flemme d'aller le chercher, mais j'ai fini Christopher Chaos, ou en tout cas l'étrange vie de Christopher Chaos, bref je vais vous mettre la couverture là. Génial, je l'avais vu en fait dans les nouveautés et j'ai cédé, je crois que c'est pareil, c'est une vingtaine d'euros. Et en gros, on va suivre la vie d'un jeune garçon, un ado, un petit peu particulier, qui s'est toujours fait harceler parce qu'il était toujours différent. Et en fait, il voit plein de choses que nous, on voit pas. Il voit comment est fait l'univers. Il a plein d'équations tout le temps dans la tête. Et en fait, il va découvrir que c'est pas le seul monstre, entre grosses guillemets. Il va rejoindre un vampire et une fille qui peut invoquer des esprits. Et il y a un homme qui est une espèce de Frankenstein qui va leur faire découvrir la vérité sur les monstres et comme quoi ils existent et que eux c'est pas les seuls. Et ils sont pourchassés par une espèce d'église trop bizarre, chasseur Van Helsing un peu, enfin bref. C'est super cool, voilà, c'est un super bon récit initiatique plus ou moins. Je trouve que ça change en tout cas de ce qu'on a l'habitude de voir en termes de récit initiatique. Visuellement parlant c'est grave cool aussi. Donc j'ai trop hâte que la suite sorte. Mais bon, vu que ça vient de sortir, je pense que ça va pas être pour tout de suite. Ces derniers mois, j'ai aussi enfin lu The Nice House on the Lake. En gros, c'est un groupe de potes, enfin c'est un gars qui invite tous ses potes pour se reposer le temps d'un week-end dans une maison super luxueuse, etc. Perdu un petit peu au milieu de nulle part. Et en fait, c'est la fin du monde partout ailleurs dans le monde, mais genre vraiment la fin du monde. Genre tout le monde meurt. Et ils le voient sur les réseaux sociaux et ils commencent tous à paniquer. Sauf qu'en fait, ils apprennent que leur pote qui les a réunis est un alien et qu'ils sont les êtres choisis de l'espèce humaine pour être sauvés. Voilà. C'est... Alors, c'est un peu complexe parce qu'il y a beaucoup de dénouements et de questions qui se posent à la fin de ce tome. Donc, il faut que j'achète le deuxième pour avoir la suite. Et donc, de ce que j'ai cru comprendre, les 2 premiers tomes sont un premier cycle et ensuite, il y aura un autre cycle. Voilà, je sais pas quand sortira le deuxième cycle d'ailleurs, ou s'il est déjà sorti, faut que je check. Mais du coup, faut que j'achète le tome 2 pour finir le cycle 1. Et franchement, mais je sais pas, c'est trop palpitant, genre ça parle d'aliens mais pas que... Enfin, vous voyez, c'est pas les aliens au sens on a l'habitude de le voir dans les médias en général, donc je sais pas, c'est pareil, c'est tellement plein de mystères. En fait, c'est un peu le thème, j'ai l'impression que c'est les mystères dans cette édition de mes lectures du moment. Voilà, j'aime bien me prendre la tête, faut croire. Et dernier comics BD que je vous présente, c'est Saga. Donc j'ai relu le tome 1 parce que je l'ai enfin acheté. Et faut savoir que j'avais déjà lu jusqu'au tome 9 que j'avais emprunté dans une bibliothèque. Mais je compte me les acheter parce que je les trouve géniaux. Donc c'est des récits de science-fiction Saga. Et en fait, c'est une saga sur une famille. En gros, c'est le peuple des Luniens contre le peuple de la grande planète continentale, enfin bref. Et ces 2 camps sont ennemis depuis toujours, ils se font la guerre depuis toujours. Ils ont entraîné dans leur conflit plein d'autres planètes qui, elles font juste partie d'une alliance ou d'une autre. Et en fait, l'une des combattantes, des guerrières d'un des peuples va tomber amoureuse d'un prisonnier. Et ils vont s'enfuir ensemble et en fait elle va tomber enceinte. Ils vont avoir un enfant et du coup ils vont être pourchassés à travers la galaxie à cause de cet enfant et de cette union en fait sacrilège. Voilà, et il y a tout un univers qui est développé, très dystopique, trop bien. Genre vous voyez Star Wars mais en mieux. C'est un peu horrible de dire ça mais je suis désolée. Genre en gros il n'y a pas de combat contre un grand méchant envahisseur ou quoi. C'est vraiment juste ce couple qui est pourchassé par leurs 2 peuples. Pour cacher la vérité sur cette union. Et bref, c'est génial. L'univers, ils sont pourchassés par des... comment on appelle ça? Des mercenaires. Donc voilà, on découvre en fait toute la trame du côté du mercenaire aussi, qui lui vit sa propre aventure. Il remet en question aussi son métier, etc. Ce que ça engendre. Donc bref, vraiment, mais
incroyable. Et même si je sais qu'on en parle pas mal, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc franchement, lisez Saga, c'est l'un des meilleurs comics que j'ai jamais lu. On va passer au manga. Alors pour les mangas, déjà on commence par Maid-sama. J'ai presque fini Maid-sama. Il me manque plus que le dernier tome, le 18, que je tiens ici. Sinon j'ai tout lu. Écoutez, c'est pas l'un des pires shoujo que j'ai lu, mais c'est l'un des shoujo qui m'a le moins emballé en termes de romance. C'est-à-dire que les histoires sont cool, mais je ressens pas la romance dans ce manga. J'aime pas du tout en tout cas l'histoire romantique qu'elle a avec son crush. Voilà, je sais pas, I don't know. Et en gros, c'est une jeune fille qui travaille dans un maid café pour aider sa famille à subvenir à ses besoins et tout. Et elle veut que personne le sache. Et lui, il va le découvrir. Et en fait, il est trop bizarre, ce mec. Il est hyper froid, distant. Mais en fait, ils vont tomber amoureux. Enfin, voilà. C'est vraiment, je sais pas. Je pense que je suis juste pas réceptive, en fait, à leur romance. Même si j'adore les personnages individuellement, je les trouve fun. Je trouve qu'ils ont des bonnes histoires. Très bien développées chacun de leur côté. Mais juste, je ne les vois pas ensemble. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est juste, ouais. Je sais pas. J'ai du mal à accrocher à la romance. Mais le manga est cool, voilà, sinon je me serais pas tapé les 17 tomes. Après je les ai pas achetés, c'est une pote qui me les avait donnés et elle les a juste jamais récupérés. Donc voilà, Camille, si tu passes par là, j'ai toujours tes mangas si tu veux les récupérer. Sinon je les garde, c'est pas grave, hein. Moi ça me va aussi. On enchaîne avec Nana que j'ai... Waouh, attendez. Nana que j'ai commencé à lire à cause de pareil le podcast Livrophonia, vu qu'il y a eu aussi un épisode dessus. En revanche... j'avais déjà prévu de commencer Nana, en tout cas l'animer un jour, ou de lire les mangas un jour, et donc je me suis dit, mais en fait ce podcast c'est parfait, ça me permet de sauter le pas. Que pourrais-je vous dire, foncez, c'est génial. Voilà, j'ai lu 2 tomes, mais c'est génial, donc je ne sais pas si ça va être encore mieux après. J'ai déjà le tome 3 et 4 que je dois lire, mais vu qu'en ce moment je suis sur Twilight et que j'avais lu des comics, ouais, j'étais un petit peu busy. En gros, c'est 2 filles qui viennent habiter à Tokyo pour des raisons totalement différentes. Donc dans le tome 1, en fait, on a chacune enfin, en gros, le livre est divisé en 2 où il y a toute une partie sur la nana, elle, voilà. Et on a l'autre nana qu'on appelle Hachi dans le récit pour les différencier, qui vont se rencontrer dans le train et qui vont au final faire une coloc et devenir potes. C'est génial, j'adore. Après, je pense que ça me touche parce que pareil, je suis dans ma vie de jeune adulte, donc je me retrouve peut-être plus dans les personnages que dans des personnages lycéens de shoujo. Il y a peut-être de ça aussi, hein. Mais voilà, c'est un petit peu rock, c'est un petit peu girly, j'adore. C'est du pain béni, finalement. J'ai envie de lire la suite. Ça me... Ah! Pour finir, dans les mangas, est-ce que ce serait une vidéo complète s'il n'y avait pas une œuvre de Junji Ito? Je ne pense pas. Pour le coup, c'est vrai que Junji Ito a été publié dans des magazines shoujo, ce que je trouve marrant, voilà. Et donc j'ai lu Remina il y a quelques mois de ça quand même, donc mon esprit a un peu oublié l'histoire, mais en gros c'est une énorme planète qui arrive contre la Terre en mode elle va se rentrer dedans. Et elle est nommée après le nom de la fille du scientifique qui l'a découverte. Et du coup en fait tout le monde va penser que cette collision de planètes est à cause d'elle. Et donc tout le monde va la pourchasser. Voilà, c'est un truc assez perché je trouve quand même comme récit. Mais en mode c'est la fin du monde et tout le monde en a après Remina. Voilà, donc c'est un peu plus complexe que ça, on va pas se mentir. Mais le récit est génial et fait tellement peur, genre... Enfin, il fait pas peur en mode vous sursautez, vous voyez, mais c'est juste en mode c'est horrifiant. Voilà, si vous êtes une jeune femme aussi, je pense. Ça témoigne bien de la peur d'être pourchassée par des hommes qui vous veulent du mal. Voilà. Pareil, je sais pas combien il était celui-là. Mais je commence à faire ma petite collection de Junji Ito avec mon copain vu qu'on est fan. Et si vous aimez l'horreur, mais pas forcément l'horreur en mode jumpscare, vous voyez, juste l'horreur en mode histoire horrifique, je pense que Junji Ito est vraiment un auteur que vous devriez tenter, surtout en termes de BD, dessin, etc. C'est vraiment pas mal. Alors c'est rien non plus de troublant, mais c'est vrai qu'il y a un peu des fois du body horror ou des trucs comme ça. Mais ça reste toujours, je trouve, ok. Genre, enfin, ça va pas vous empêcher de dormir non plus. Sauf certaines histoires, j'avoue qu'il y a des histoires de Junji Ito, elles mettent pas bien, mais bref. Et pour finir cette vidéo, je vais parler des livres autres qui rentraient dans aucune des catégories BD, roman ou manga, parce que voilà, quoi, j'ai la flemme de faire des catégories exprès pour. Donc dans cette catégorie autre, on a William Shakespeare Macbeth. Donc j'avais lu Macbeth parce que c'est une œuvre à laquelle on fait référence dans If We Were Villains.
qu'un roman que j'avais présenté. Et j'aime pas. En fait, c'est pas que... Je trouve l'intrigue pas intrigante. Tout simplement. En fait, c'est un gars qui veut devenir roi et du coup qui développe une soif de sang et qui va faire assassiner plein de gens. Voilà, c'est... Enfin, je m'attendais à un truc un peu plus horrifique, horreur, je sais pas, et je suis déçue. Je suis déçue. Il est pas très long à lire, mais franchement, en fait, je me rends compte que j'aime pas Shakespeare, mais qu'Othello, ça y est, ça allait. Genre, Othello, c'était un peu cool, j'avoue, mais c'est vrai que Macbeth, Roméo et Juliette, et j'ai encore d'autres livres à lire de lui. Attendez, qu'est-ce que j'ai? Je vais regarder. J'ai Le Songe d'une nuit d'été à lire, Le Roi à lire, et ouais, Othello et Hamlet, je les avais lus, j'étais pas trop fan. Donc je sais pas, j'ai de grandes attentes, je vous avoue, pour ces deux-là, mais je pense que je devrais pas. Et pour finir du coup la vidéo, on finit sur le livre de Phantom Manor que j'avais acheté à Disneyland Paris, vu que j'adore cette attraction et en général l'esthétique, etc. Et donc là c'est tout un livre sur l'attraction, l'histoire derrière, genre le lore, etc. Ça parle un petit peu de la rénovation de l'attraction qui avait... inspirée celle qui est à Disney, parce que à Disneyland Paris, parce que celle de Disneyland Paris c'est pas du tout la même que celle aux États-Unis, voilà, faut le savoir. Genre le personnage de Mélanie, du coup la mariée, existe dans les autres Disney, mais là c'est vraiment une attraction spécialement sur son histoire en fait qu'on a à Disneyland Paris. Voilà, c'est super intéressant si vous aimez bien les attractions de Disney. Je sais qu'il en existe un sur Pirates des Caraïbes aussi et sur... je me rappelle plus, je crois. Bref. Et du coup, je l'ai lu dans le trajet en rentrant de Disneyland Paris que je vous avais fait un vlog d'ailleurs sur ma chaîne YouTube aussi. Et super intéressant, vraiment, mais j'adore. J'ai tout lu en plus d'1 heure à peu près, donc ça reste quand même assez long. Je crois que je l'avais payé 22 €, donc... C'est un peu cher, mais c'est un bel objet de collection. Vous voyez, il y a de la texture, c'est un petit peu doré, etc. Voilà, je me suis fait plaisir finalement. Sur ce, c'est tout pour ces lectures du moment que j'ai lues ces derniers mois. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me donner en commentaire votre avis. J'adore parler œuvre avec les gens, genre voir ce que eux ils ont aimé, détesté dans cette œuvre, leur interprétation. Si vous avez des recommandations aussi similaires à ce que je peux lire, n'hésitez pas non plus, faites péter les commentaires. Un petit like, voilà, ça me fait plaisir, ça veut dire que vous avez aimé ma vidéo. Et sur ce, je vous dis bye, à la prochaine.